spécimens. En plus d'être le plus grand animal terrestre de la planète, dans cette savane sèche, les éléphants ont la position peu enviable d'être l'une des espèces qui ont le plus besoin d'eau pour survivre. Avec un escargot adulte consommant jusqu'à 200 litres par jour, seule une zone humide de la taille de Kangapan pourrait répondre à de telles demandes. Arrivés à la source, tout comme les gnous, ces géants ne perdent pas de temps et vont directement profiter du liquide vital. Après des jours sans rien d'autre que le souvenir de ce qui était autrefois une gorgée rafraîchissante, ces pachydermes ne prévoient pas de boire trop peu. Même s'il peut sembler qu'ils utilisent leur trompe pour boire directement dans l'étang, la vérité est qu'ils l'aspirent seulement pour le stocker momentanément, puis le vident directement dans leur bouche. Avec une capacité allant jusqu'à 9 litres dans leur museau, ces doux tuskers répéteront ce processus plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient enfin satisfaits. Curieusement, en plus d'être l'une des espèces qui nécessitent le plus d'eau, les éléphants d'Afrique font également partie de ceux qui gaspillent le plus de ce liquide tant convoité. Après un long voyage pour atteindre cette oasis, ces mammifères échappent à la chaleur accablante de la plaine en prenant un bain rafraîchissant. Certains choisissent de plonger dans les parties les plus profondes de l'étang, tandis que d'autres préfèrent utiliser leur trompe comme arrosoir sur leur énorme corps. Ces bains, en plus de les aider à réguler leur température, contribuent à l'élimination des parasites sur leur peau et offrent une protection contre le soleil. Bien sûr, ce temps d'hygiène personnelle peut aussi se transformer en un moment de loisir où, surtout les plus jeunes, ils s'amusent à jouer avec l'eau, et pourquoi pas. Parfois, un bain de boue ne fait de mal à personne. Bien que la présence des éléphants soit accueillie favorablement par la plupart des espèces de ce riche écosystème, tout le monde n'est peut-être pas aussi heureux de leur arrivée. Bien sûr, pour les crocodiles, le fait que ces bêtes géantes aient envahi le rivage signifie qu'ils doivent abandonner la chasse et se réfugier dans les parties les plus profondes de la zone humide. Le simple fait d'oser tenter de défier l'un de ces colosses peut signifier que vous risquez de vous faire casser la colonne vertébrale en deux par l'une des pattes géantes de ces mammifères. De même, les embuscades redoutables que les reptiles tendent aux petits mammifères, dans le cas des éléphants, peuvent se traduire par une défense pouvant atteindre 3 mètres de long qui leur